fait, j'ai demandé des questions concises, mais il faudrait que je demande au conférencier des réponses concises. Joyce ou... oui? Oui, moi j'avais j'avais 4 questions, mais vous avez répondu par rapport à celle de Pinot. Il faut d'accord avec vous. C'est eux autres qui m'allument. Bon, mais maintenant, faites pas vos agaces. dans les années 70, dans les années 80, il y avait des économistes qui avaient décidé de regarder les aspects physiques de la chose, à savoir d'avoir une économie qui reposait sur du réel, une économie qu'on appelle physique ou thermodynamique, etc. Qu'est-ce qui est arrivé de ces universitaires-là à l'heure actuelle? On dirait qu'on n'en entend plus parler, alors que ce qu'ils amenaient comme idée, c'était quand même porteur. Deuxième question qui est pas... Ben là, je réponds pas. On entend plus parler. Ils sont encore là, il y en a plein d'autres, mais les médias les interviewent pas. Avez-vous déjà vu Gilles Destalaire, Bernard ou Louis Gill être interviewés par les médias? Quels sont les économistes interviewés par les médias d'information qu'on présente comme des experts? Ils sont encore là, toujours les mêmes. Puis là, si en interview un comme Gill, ben ils vont dire, tu sais, ils vont mettre tout de suite la notation sur l'économiste de gauche. Mais les autres, comme tu sais... Okay. Deuxième question, par rapport à Anticosti, vous semblez dire que c'est pas rentable, que c'est on ne devrait pas extraire du pétrole de schiste à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes toujours... Oui. Oui. OK, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais c'est sûr. À cause des... à plus long terme, ça coûterait cher à tout le monde. Ben, vous l'avez vu avec les minières, vous l'avez vu avec les papetières, vous l'avez vu avec les tarifs. Est-ce qu'on va toucher vraiment des grosses redevances? Même si c'est des redevances. Bon, puis Anticosti, ça va prendre des chemins, on va prendre des routes, ça va être qui? Ça va être aux frais de qui? Il va peut-être avoir des aéroports. Bon, tu sais, il y a une pénurie de pétrole dans le monde, là? Puis on a un gouvernement qui veut lutter contre le réchauffement climatique, qui dit oui. Chris, quand vous avez en Gaspésie des puits, des petites pénuries comme Petrolia, Gaston, qui vont installer un puits à 500 mètres de votre maison, vous aimeriez ça? Non. Puis en arrière, un aéroport, dans votre cour arrière, puis avoir 2, 3 éoliennes à côté. Tout ça sous prétexte qu'on a besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent, il s'agit juste de taxer convenablement. Dernière question, on est à Bécancour, il y a une centrale de TransCanada qu'on veut rallumer, le BAP commence demain. Avez-vous des arguments pour les groupes citoyens pour essayer d'empêcher que cette centrale au gaz de schiste soit rallumée, soi-disant, pour des pointes hivernales, pour répondre à la demande d'Hydro-Québec? Mais comment se fait-il? Premièrement, je pose la question, vous êtes un groupe. Comment se fait que le gouvernement signe un contrat pour 20-25 ans d'acheter l'électricité à cette compagnie-là, même quand on est en surplus énergétique? On n'a pas besoin, c'est très polluant. Il faut tenir compte vraiment de l'environnement pour ces entreprises-là. J'en avais des articles, mais voyons donc, les belugas et les grenouilles, là, ça fait quoi, là, Là, il faut vivre. Dans un premier temps, il faut vivre. Il faut créer de la richesse, sinon on va tout crever. Alors que la richesse est là. Moi, je dis, bon, bien, comment se fait-il qu'on signe des contrats aussi d'achat d'électricité, des papetières, des alumineries, etc., alors que Bécancour, c'est un non-sens. Surtout, on est en surplus d'électricité jusqu'en 2023, 2024, messieurs, dames. Mais c'est quoi la logique? Puis en plus de ça, dans l'éolien, puis comme TransCanada, on fait appel à du privé, puis majoritairement des firmes étrangères. Expliquez-moi la logique, exemple, dans l'éolien. La firme qui a obtenu la moitié de tout l'éolien au Québec, c'est laquelle? Hein? Comment? Oh non. Total. C'est Total. Énergie de France. Ah, ça vient de la France. Ben, je dirais que c'est pas Total. C'est Paul Henry, je pense. Donne-moi ton courriel, ma Ça vient de la France. Donc, ben, je vais vous dire, là, moi, j'ai jamais raison. Ça, je réponds pas aux questions. Ça se peut-tu que ce soit Énergie de France avant que ça s'appelait Électricité de France? Ben, c'est pas tout à fait Total. C'est Paul Henry, je pense. Ah, en arrière. Admets que tu l'as. Tu sais, dans la vie, là, moi-même, quand je fais des gars, etc., je plie sur... Moi, je peux jamais plier sur mon orgueil, j'en ai pas. Ah, c'est excellent. Alors, Énergie de France, non, mais attends, je vais terminer. Énergie de France, c'est la Société d'État française d'électricité. Es-tu d'accord? Oui. On en donne à lui, mais on interdit à Hydro-Québec de se lancer dans les petits barrages, dans l'éolien. Ça, je ne la comprends pas, celle-là.
Bon, écoutez. T'en auras pas le quatrième? Ouais. Il y avait Joyce qui avait une question, Richard aussi, puis ben là, on est vraiment rendu sur notre table de dîner. Non, mais là, j'ai plein d'acétates. Ceux qui veulent, je vais faire un set-in chez nous. Vous pouvez pas venir chez nous une fin de semaine, j'en ai plein d'acétates. On va passer une très belle fin de semaine. Je vais sortir les acétates. J'ai un vieux projecteur, là. J'en ai plus. C'est pas des sacs de me minimiser. On va revenir sur les problèmes psychologiques. Tiens, regarde, je termine là-dessus. Tu veux pas la dernière question? Oui, mais je termine là-dessus. Hein? Il y en a comme lui, peut-être, qui dit qu'il est un peu cinglé. On devrait l'enfermer à Louis-Hippolyte Lafontaine. Hein? Ben, c'est ça, dépêchez-vous, parce que Chris, ils vont couper le nombre de lits dans 5 ans. Je serai plus un cas urgent. Puis à bien y penser, messieurs, dames. Y a-tu qui veut m'envoyer à Louis-Hippolyte Lafontaine? Ben, dans le fond, je n'irai pas ça. Pas rien que ça. Il y a une sorte d'agrément. Des films débiles, des... Oui, il reste une question. Monsieur Lauzon, on va prendre la dernière question. On va prendre Joseph. Moi, je me permets d'ajouter qu'une des causes majeures de cette dérive-là, c'est qu'on prend un soin jaloux de nommer des politiciens ignorants crasses. Ah, ben là, ça avait un très bon point. Les ignorants deviennent ministres. Oui. Regardez, C'est vrai. en éducation, on en a passé 3 ou 4. Puis le plus cruche a remplacé le moins cruche. Même en environnement, alors peut-être combien de fois qu'il est revenu sur dire ben, je m'excuse, j'étais pas au courant, ou j'étais mal informé. Monsieur, mais là, j'aime pas me mettre ça quand vous paraissez plus à gauche que moi. J'ai pas joué dans mes talles, hein? Sinon, là, je prononcerai plus de conférence. Vous n'avez pas connu mon père qui était communiste au début des années 50. Bon, c'est ça. Il y en a trop qui veulent venir jouer. Tu sais, c'est tout ce qui me reste, là. Quelques conférences ici et là. Bon, écoutez, je mettrai un terme à la conférence. Merci beaucoup, monsieur. Bon, je termine là-dessus. Une dernière avant de passer, mesdames. La dernière. Moi, c'est vrai, j'habite à 3 heures. Ça m'a pris 3 heures avant de venir ici. Puis là, je m'en retourne. J'ai toujours peur de m'endormir au volant. Oui, mais même à ça, j'ai toujours peur de m'endormir. Il n'y aurait pas dans le coin, c'est drôle. Y a-tu une belle province dans le coin? Je vais là, je prends leur trio. C'est drôle, je me sens revigoré. Hein? Il y en a, ah ben, je vais aller là. Ça me pète, là. Je ne m'endors pas en tout au volant. Bon, lui, je le prends pas, hein? Alors, merci beaucoup. Jean-Pierre, tu disais pour le dîner, on descend en bas puis on s'en va à l'autre bout du bâtiment complètement. On tourne à droite puis on se rend au bout. Alors, merci beaucoup tout le monde. La vente de livres.